Je vais demander le représentant du Maroc pour présenter la situation au Maroc. Vous allez présenter en français et nous espérons que tout marche bien avec la traduction. Vite pour gagner du temps. Alors voilà, le cadre juridique, donc ça remonte à 1959, donc juste après 2-3 ans de l'indépendance du Maroc, on s'est doté d'un texte juridique régissant les équivalences au Maroc. Alors qui a été repris par un nouveau décret de 2001 avec un arrêté d'application. Alors la procédure. Bon, il y a les demandes d'équivalence qui sont envoyées ou déposées au ministère de tutelle, c'est-à-dire l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur. Alors, les dossiers sont soumis aux commissions. On a 5 commissions sectorielles. Bon, c'est à peu près la même chose au Liban, en Algérie, en Tunisie, etc. Donc, en fonction des disciplines de formation. Alors, vous avez lettres et sciences humaines, droit, économie et gestion, sciences de la vie et de la terre et les maths, sciences de l'ingénieur, sciences et techniques, et sciences de la santé, tout ce qui est médecine, dentaire, pharmacie. Et là, alors, ces commissions ne font pas partie de l'administration. Ce sont des doyens, et on a parmi nous des doyens qui ont contribué efficacement dans ces commissions. Alors, ce sont des doyens ou qui peuvent être représentés par des vice-doyens ou des professeurs de l'enseignement. Alors, les commissions sectorielles, après étude, alors, ils proposent l'une des situations suivantes. Alors, soit équivalence avec le diplôme, on considère que le diplôme est équivalent vu la durée, le contenu, etc., donc équivalent au diplôme national, ou rejet qui doit être motivé, et la formation, parce que le rejet, alors on va voir justement, il y a une commission supérieure, qui est une commission de recours. Alors, rejet qui doit être motivé, et puis on peut proposer parfois des formations complémentaires. Alors là, je m'arrête un petit peu sur la question d'équivalence ou de formation complémentaire, parce que c'est parmi les lignes directrices qui ont été élaborées par l'UNESCO avec le Conseil de l'Europe, c'est ce qu'on appelle les différences substantielles. Alors, quand il y a une différence substantielle, on a parlé hier et aujourd'hui, quand vous avez durée d'études de 3 ans et vous avez dans votre système national de 5 ans. Alors là, on considère qu'effectivement, il y a une différence substantielle. Mais si on a par exemple des diplômes qui viennent de l'Allemagne, en ingénierie. Les diplômes d'ingénieur, les Fachhochschule, etc. en Allemagne, ils ne sont pas de durée de moins de 5 ans, c'est-à-dire entre 4 ans et 4 ans et demi. Alors nous, on considère que ce n'est pas une différence substantielle. Et donc, ce sont des diplômes qui sont reconnus équivalents aux diplômes d'ingénieur dont la durée est de 5 ans, la même chose en France ou ailleurs. Alors, pour les équivalences accordées, ils sont accordés par arrêté du ministre, et l'arrêté est publié au bulletin officiel. Alors, il y a la commission supérieure. Alors, commission supérieure des équivalences de diplômes, il est aussi présidé par un président d'université, et les membres sont des doyens des différentes universités, des facultés marocaines. Alors, dont la mission est de définir les critères d'évaluation des diplômes, le suivi des travaux des commissions sectorielles, et le plus important, c'est de réexaminer les dossiers rejetés par les commissions sectorielles. Donc, il s'agit d'une commission de recours. Il reste bien sûr le droit à toute personne de recourir à la justice. Alors, les types de diplômes, objets d'équivalence. Donc, on a par discipline, en fonction des commissions. On a par pays d'origine. Alors là, le gros lot, il vient des pays, historiquement, le Maroc a des relations. Donc, il y a la France, l'Espagne, la Belgique, l'Allemagne, le Canada, la Russie et l'Ukraine. Alors, surtout, ces 2 pays pour ce qui est d'études médicales. Je crois que
C'est le même cas pour l'Algérie, la Tunisie, peut-être le Liban aussi. Alors c'est en ce qui concerne la pharmacie, la médecine, etc. Alors par nature des diplômes, donc on statue sur l'équivalence des diplômes publics ou privés, s'ils sont reconnus dans leurs états d'origine, et il y a aussi la question relative à l'accréditation, l'habilitation et la reconnaissance, soit des diplômes, soit des établissements. Alors là, je m'arrête, j'ai entendu ce matin nos amis de la Jordanie qui parlaient le classement de Shanghai, on prend 200, 300, etc. Alors là, il me semble qu'il faut être un petit peu vigilant, parce que quand vous avez un établissement et vous le passez comme ça, c'est-à-dire tous les diplômes, le cas par exemple en France ou au Maroc, c'est-à-dire vous pouvez avoir un diplôme, deux diplômes délivrés par la même université, mais l'un est un diplôme national qui est reconnu, mais l'autre c'est un DU, c'est un diplôme d'université qui n'est pas reconnu. Donc si on accepte tous les diplômes de la même université, ça veut dire, alors là, parce qu'il y a deux diplômes qui sont très très différents. There is a difference. So, in the Anglo-Saxon system, we have the recognition of the institution. So, the institution only grants accredited degrees. For us, it's somewhat different. You also have the private matter, private institutions. And then again, in France, we can ask an ICNARE if the private institution is recognized by the French state or not. If it is the case, the degree will be accredited. If not, it will be rejected. So closer links with the European countries. Séminaire de notre rencontre. Et là, j'ouvre une parenthèse. And I open a parenthesis. For the next meeting, maybe we could associate our European friends, and we can talk about the Mediterranean Convention of Arab and European countries. It is the convention which was mentioned yesterday of 1976. So we have the European space for higher education of 1999, the Bologna process, the adoption of the LMD process since 2003 by Morocco. We have 15 public or state universities, a specific University of Halawai, and since last year we have given the authorization to 4 private universities, and for years we have had about 140 private institutions, which are higher schools. We have the UNESCO of Morocco and the International Convention on Recognition of Higher Education Degrees in European and Arab countries. It's the only convention on recognition for our region, the Arab Convention. We have the Catania Declaration, the Euromed space for higher education, training and research, which is Catania 3, stressing the recognition and equivalences of degrees in this region. And we have the information centers on degrees recognition in the framework of a Rigalif Meda project. During the meeting in Rabat in 2005, we made the decision to give the South Med countries, and the experience started in the 4 southern countries, Algeria, Morocco, Tunisia, and Lebanon. We decided to create these information centers on the degrees recognition. And Egypt, it's not Lebanon, it's Egypt, sorry, the 4 countries. Second step, to give these information centers a network
And so the network was implemented and baptized, called MERIC, Mediterranean Recognition Information Centers Network. So after the meeting of the Bureau, MERIC was launched in December 2006 in Rabat. And the first MERIC meeting was held in Mostar in 2010, in Mostar in Bosnia-Herzegovina. And the second meeting, because the meeting was scheduled with the Intergovernmental Committee of the 1976 Convention. The meeting was scheduled in Cairo in 2007 for funding reasons, because UNESCO couldn't hold this meeting, which was postponed in 2010 in Mostar. And the second one was scheduled in Algiers in 2011. And I think this meeting for 2011, has not been held yet. So it has been postponed to 2012. So yesterday we debated about an issue of terminology. In Mostar, the issue was debated and the decision was made by the Intergovernmental Committee of the Med Convention and the MERIC Bureau to draft a terminology on equivalences terminology, and this was supposed to be published in 3 languages, French, English and Arabic. So the goal of MERIC is to have regional centers, etc. So this network has been developed and has helped a lot of universities and countries asking for further information on degrees of the region. So, the UMA initiative for the equivalences of degrees, so to harmonize the recognition of degrees in the 5 UMA countries, that is the Union of the Arab Maghreb, Tunisia, Morocco, Algeria, and Mauritania. So this first meeting was held, a technical meeting was held in 2007, and the decision was made to set up a comparison table of the situation in the different states. And we started with the undergraduate, then graduate degrees. And we worked until 2009, 2010. We exchanged all these comparison tables of degrees, and I think we've progressed a lot in the recognition of these degrees, and there is no problem for bachelor's degrees, master's degrees, intermediate degrees, etc. To conclude, the recognition is made easier in the framework of the LMD system. It's easy to compare. Now, for Morocco, there is still something to do to implement the ECTS system, because we have adopted the LMD system, but not the Bologna process. So we have a modular system, as was mentioned yesterday, not a credit system. So if we convert both systems, it's very similar, because a module shouldn't be less than 75 hours for the semester. If we compute this, in the modular system, you only take into account the contact course in hours. So we have 720 hours per semester. Because we we calculate the contact, the presence hours, and to
get a skill, you need an hour of presence at the university and 2 hours of work at home. So to make things easier, we must have the same currency, to say so. But we still do not have the supplement to the degree. There was a project in the framework of Tempus, as presented by some Moroccan universities, Spanish universities, and the Higher Education Council, but the project was not funded, but we'll probably try again. So we are looking forward to see if the European countries can support us for this purpose. Thank you. Merci beaucoup, monsieur. Y a-t-il des... Thank you, sir. Are there any questions? If it's not the case, I'll continue and give the floor to the last